aimé. Franchement, j'ai failli exploser de rire. L'équipe du club est au complet, on est toutes sapées, bien habillées. C'est le jeudi et donc c'est parti, générique. C'était un petit dégamage du début, tellement on est sapés, on voulait vous montrer nos belles tenues. On s'est fait. Entre Niki qui est majestueuse comme ça et René et Marino, vous êtes tellement sapés. Donc Guy Serge, il a fait fort. Non mais il a fait fort. Hein. Moi je suis habillée partie de... Voilà, la tenue sort tout fraîchement de la Fashion Week by Eliquam, c'est ça? Et je me sens comme une reine ce soir. On applaudit. On applaudit la Moi, reine. pareil, je suis habillée par le même créateur, Parti, on adore vraiment. C'est trop beau. C'est très beau hein, ce qu'il Oui, fait. Franchement, j'aime beaucoup. Et toi, t'es habillée par Yo Couture. C'est ça? Voilà. Ok. Jolie robe de Yo Couture. Moi aussi, Yo Couture. Donc si vous voyez un peu, il y a les détails de pagne comme sur la robe de Marino. Franchement, très jolie. On est très, très contente. Et merci d'être au rendez-vous. Nous sommes le jeudi, je l'avais dit au tout départ. Et donc, qui dit jeudi, 10 jours de communauté. Yeah. Et n'oubliez pas que le club, c'est le rendez-vous des femmes qui se veulent du bien. Et des hommes aussi. Voilà. Mais, on peut être sapé comme ça, vous venez faire comme ça. Pourquoi on fait comme ça là? Tout ça pour ça. On se sape, on se maquille, on se met dans les dispositions. Parce qu'il faut être fraîche. Je ne peux pas faire le Congo ça et être mal sapé. Ça va pas ensemble. C'est aussi pour ça que je dirais à toutes ces personnes-là qui regardent en ce moment le live, tapotez. Ta beauté. Est-ce qu'on peut mettre un peu le son? Ta beauté. On fait un petit big up à Sophie. Sophie qui était déjà passée sur le plateau de Willy la semaine dernière. Ta beauté. Donc ta beauté. Et partagez aussi le live. Bah écoutez, octobre est aussi bleu, toujours avec les vidéos de Manuela Yeo. On va regarder quelques extraits et on revient juste après. Alors qu'on a perdu un enfant, on se dit que l'arrivée d'un autre nous ferait aller mieux. Tirer un trait sur ce sombre passé, nous redonner goût à la vie. Ça peut être vrai dans certains cas. Dans d'autres, l'arrivée de celui-ci réveille et révèle nos maux, nos craintes et douleurs. Alors dans le doute, aide-toi. Commence ton processus de guérison avant sa venue pour ton bien et celui de toute la famille, parce que c'est une trop bien grande responsabilité qu'on met sur l'enfant qui n'a rien demandé, qui ne sait rien même de ce qui s'est passé. Les parents ne se rendent pas compte. Les parents ne se rendent pas compte. Posez-vous aussi cette question à la place des enfants. Auriez-vous préféré que votre parent guérisse ou qu'il mette la charge de sa guérison sur vous et votre arrivée? En fonction de votre réponse, vous saurez quoi faire. Même si les enfants n'étaient pas là lors des faits, sachez que ce que vous êtes parle plus fort que ce que vous faites. Autrement dit, vos actes, votre comportement vous trahiront. Votre tendance à trop les protéger, votre anxiété, vos peurs, vos angoisses vous trahiront. Et aussi vrai qu'on transmet son nez, sa bouche, ses traits physiques à son enfant, on lui transmet aussi tout ce qu'on a comme bagage émotionnel. Et si vous commencez par regarder dans quel état le deuil vous a mis, est-ce que vous voulez mettre au monde un enfant aussi brisé émotionnellement que vous? Au regard de tout ceci, vous conviendrez avec moi qu'il est important de commencer à guérir afin d'accueillir au mieux ce petit être qui n'a rien demandé. Vous serez plus rassuré et vous ne lui communiquerez que des bonnes ondes. Octobre est aussi bleu. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ce petit message du jour de Manuela Yeo? Écoute, moi je trouve que c'est extrêmement important et ce qu'elle a dit, moi, m'a vraiment fait tilt. Il faut faire attention à ce qu'on transmet à nos enfants. Autant on leur transmet tous nos traits physiques, mais on leur transmet également notre bagage émotionnel. Il faut se soigner avant pour ne pas justement leur léguer cet héritage qui va être difficile à porter pour eux. Oui, parce que quand tu es enceinte, la mère, elle a tendance à transmettre ses émotions à son fœtus. Donc du coup, si tu as perdu un enfant précédemment, que pour la nouvelle grossesse, tu es toujours dans les mois, que tu n'as pas encore véritablement fait ton deuil, le prochain enfant pourrait en souffrir. Ce sera peut-être une personne très émotive plus tard. Donc, il faut faire très attention à essayer de guérir, même avant même de prévoir de faire un autre enfant. Et puis, quand on a la chance, je dirais la grâce d'avoir un autre enfant après avoir perdu un autre, faut juste chill, quoi.
faut être relax, faut penser à des choses super positives pour ne pas affecter son fœtus. Oui, j'aime le message que tu donnes, c'est très positif, c'est très positif. Moi et ma mère, étant dans la même situation, c'était pas un bébé, il était grand, il avait 21 ans, mais elle a quand même projeté beaucoup de sa tristesse et de ses émotions envers nous, les enfants qui restaient. Donc je sais ce que c'est. C'est pas facile, mais c'est pas facile pour les parents non plus, parce que le deuil, on le fait pas tout de suite. Comme elle a dit dans les vidéos précédentes, chacun fait son deuil en son temps. Tu peux faire ton deuil en 30, 40 ans, comme il y en a qui le font en quelques mois. Donc vraiment, en tout cas, soyez conscients du fait que les autres enfants peuvent aussi absorber vos émotions, qu'elles soient négatives ou positives. Et c'est ça, c'est comme René l'a dit, il ne s'agit pas seulement de vouloir refaire un bébé, même les enfants qui restent, voilà, tes derniers aussi peuvent en souffrir. Donc, faut savoir faire son deuil toute seule, sans pour autant rejeter. Il y a Malika qui me dit le Congo, ça, le Congo, ça, oui. Et franchement, comme je l'ai dit, vraiment, on est sapés, tout ça et tout. Je dis c'est Congo, ça. C'est Congo, ça. J'espère que vous êtes prêtes, parce que j'ai des dossiers palpitants pour vous. Mon cœur bat déjà. Le premier, je pense que vous avez vu sur les réseaux sociaux depuis quelques temps, que notre très cher Nicolas Pépé a aurait rencontré, parce que ce sont des rumeurs. Vous savez, le Congo, ça, c'est toujours peut-être. C'est une supposition. Il aurait rencontré, il serait même en couple avec une très chère dame qui s'appelle Teana Trump. Qui est donc actrice pour films adultes. Et donc, c'est ce qui fait parler en vrai. C'est pas le fait qu'ils soient en couple, mais qu'ils soient en couple avec elle. Alors que bon, on la voit un petit peu dans des films pour adultes et tout. Elle excelle dans son domaine. Elle excelle même dans son domaine. Voilà, elle excelle dans son domaine. Tu as regardé. Bon, je suis allée vous faites pas vos recherches quand on fait Congo ça. Si. Je tapais sur Google, j'ai vu ses photos, elle est fraîche et puis après, elle a fait plein de films. Donc, c'est pas genre juste une débutante dans son domaine. Voilà. Donc, tous les films, là, tu as regardé? Non, je n'ai pas regardé, mais j'ai checké les commentaires quand même. Apparemment, elle fait bien son travail, en tout cas. Et donc, on l'aurait vu faire des snaps lors d'un match que Nicolas Pépé a eu, où il a été buteur. Et donc, apparemment, elle était assise même avec l'enfant. Et elle a fait des snaps avec le fils de Pépé. Donc, bon, tout le monde s'est dit, mais attends, pour qu'elle soit aussi proche, elle avait même le maillot, tout ça. Tu vois, elle était vraiment impliquée. La belle-mère, quoi. Exactement. Donc on voit ça sur cette page-là. Donc ils ont dit Nicolas Pépé serait en couple avec la star de films pour adultes, Teana Trump, comme tu viens de le dire, lors du dernier match de Villarreal. Voilà, Villarreal. Ça se voit que tu regardes pas le foot. C'est clair. L'Ivoirien a été buteur. L'actrice a publié plusieurs vidéos de Nicolas Pépé en story, montrant également son fils à ses côtés. Selon la presse espagnole, les deux seraient en couple. Mais pour l'heure, rien n'est encore confirmé. Et donc, c'est ce que je voulais dire. La rumeur. Pépé lui-même là, c'est parce qu'ils ont joué la dernière fois, il a marqué. Sinon, moi-même là, ça allait m'énerver. Si tu joues pas bien, on ne veut pas entendre scandale sur toi. Mais en tout cas, comme il n'a pas encore confirmé, c'est que des rumeurs. Moi, j'attends que lui-même vienne dire que c'est son mouvement. Moi, je ne vois même pas pourquoi ça fait autant de bruit. En fait, c'est un vrai scandale. Les gens sont vraiment choqués, hein, pour le coup. Mais je ne sais pas pourquoi. Pour les mœurs, parce qu'on est en Afrique, on est en Côte d'Ivoire, il y a des choses qui ne passent pas. On n'arrive pas déjà à regarder certaines chaînes. Qui? On n'arrive pas déjà. Il n'assume pas. Quand je dis on n'arrive pas, là, ça veut dire qu'on n'assume pas le fait de regarder certaines chaînes. Donc, non, mais même déjà, même à la télé ici, quand tu es habillé d'une certaine façon, pas forcément décemment, mais même quand, par exemple, tu as l'épaule dénudée ou une petite jupe, ça crée... Ça choque. Voilà, on ne peut même pas dire certains après, mots. je peux comprendre aussi le fait qu'il y ait une polémique autour de ça, parce que c'est une star internationale et surtout ivoirienne, donc qui sortent avec une actrice des films. Donc ça, normalement, déjà, ça fait toujours parler. Mais je trouve ça dommage parce que ça reste un être humain, donc, dont je parle de la dame. Théana. Et puis, elle a le droit à l'amour aussi. Donc, s'il a trouvé l'amour et que c'est elle, qui vive heureux, c'est tout. Ben oui. Et puis, je ne sais pas si elle continue cette profession. Hein. Peut-être qu'elle va arrêter parce que maintenant, elle est en couple officiellement et tout. Peut-être qu'elle arrêtera. Ah, mais si c'est ce qu'elle aime faire. C'est à cause de son couple, elle va laisser son travail. Parce que peut-être qu'elle se rend compte que ça ne colle plus avec sa façon de vivre de maintenant. Bon, René. Tu as un petit frère? Oui. OK. Et tu as un fils? Oui. Si un jour, ton fils vient te dire, maman, voilà, ma copine, c'est une actrice, est-ce que tu serais d'accord? Elle a duré. Franchement, mon petit frère vient me voir. Il me dit,
René, j'ai quelqu'un et tout, il me la présente. Si je sais pas avant qu'il me la présente, non, franchement, s'il me le dit après, non, mais s'il me le dit pas avant, franchement, et que je l'aime bien, je vais pas m'attarder sur ça. D'accord. Par contre, s'il me le dit avant, je vais dire, mais tu l'as trouvé où? Franchement, dans quel coup, comment? Et après, tu vois, là, ça va peut-être, je vais pas comprendre les lieux dans lesquels ils ont pu se rencontrer et tout. Je vais peut-être me poser des questions. Mais à la fin de la journée, comme tu dis, c'est une personne comme une autre. Pourquoi pas? Après, est-ce qu'on est d'accord que deux personnes qui se rencontrent, c'est parce qu'elles ont une connexion de base. Et puis elles ont quelque chose en commun. Ce qu'elle fait, ça reste une activité. Je veux dire, c'est son travail. Maintenant, si la personne qu'ils rencontrent, donc Théana, ils connectent, ils se plaisent, et ils ont peut-être les mêmes valeurs, ont la même vision des choses, bon, moi, je ne pense pas que ça pourrait poser un problème. C'est clair que dans nos traditions, dans nos mœurs, oui, ça va quand même m'interloquer, je serais quand même un peu surprise. Ceci dit, bon, ça, je vais le sensibiliser parce qu'il y a le regard des autres, il y a la société, mais je n'aime pas trop dire ça parce que je dis très souvent, il faudrait qu'un jour on invite la société chez nous pour qu'elle soit légitime pour dicter ce qu'on doit faire. Mais aujourd'hui, en Afrique, on n'est pas très confortable à l'idée justement d'être en couple avec une personne qui fait des films pour adultes. Moi, j'ai un pote, quoi. Une fois, il nous a fait sortir, il était avec, il nous a présenté une de ses copines et tout, enfin sa copine du moment. Et après, je l'ai revue en soirée où elle était l'une des stripteaseuses de la soirée. Et elle avait, bon, je veux pas dire, mais elle avait un gros tatouage très visible sur sa partie postérieure. Donc, tu pouvais pas la rater, quoi. Mais sauf que quand, en fait, je l'avais rencontrée avant, elle était tellement douce, tellement calme, tellement truc. Quand je l'ai revue là-bas, j'étais tellement choquée. Mais c'est là que tu vois que... Mais c'est pas la personne qu'elle est quand elle est avec son gars. Genre, c'est pas la même personne là, comme tu dis, c'est son activité, elle fait la folle. Mais c'est une fille vraiment. Mais est-ce que son gars était au courant? Visiblement, oui. Ouais. Parce que souvent, on voit les gens aussi là, on connaît pas leur fond. Mais on n'est pas chez eux pour savoir comment ils sont. Et toi, Niki? Qui, moi? C'est ton fils. Mais quelle question on dit entre très chère dame. Honestly, moi, je suis très ouverte d'esprit. Mais après, je suis très religieuse aussi. Donc, du coup, je ne sais même pas si mon fils m'aura le courage de venir me dire. Mais justement, la religion te demande justement d'accepter. Non, je n'ai pas dit que je n'accepte pas. Je suis personne pour juger. Si mon enfant trouve son compte chez la femme en question, moi, qui suis-je pour l'empêcher? Je vais juste prier pour eux. Et puis, bon, espérer que les choses aillent pour le mieux, quoi. Espérer qu'elle n'est pas en train de se foutre de lui ou qu'il n'est pas en train de se tromper. Sinon, je suis personne. C'est un jugement hâtif parce qu'elle fait des films pour adultes. Bon, il y a des femmes qui sont décemment vêtues, qui sont extrêmement pieuses. Qui sont dangereuses. Et puis, bon, comme elle dit, pour reprendre son terme de manière triviale, sont dangereuses. Donc, finalement, cette activité-là ne veut pas forcément dire qu'elle va faire n'importe quoi avec ton... Non, mais c'est clair. Non, mais pourquoi forcément cette activité aussi? Tu peux faire autre chose. Non, mais si elle trouve son... On va pas polémiquer dessus, tu vois. Et puis, il y a des gens qui sont passionnés de ça. Hein. Ça, c'est son travail. Genre, mais mon fils aussi, pourquoi c'est vrai qu'il est passionné de ça, il va aller prendre aussi. Mais c'est comme à l'époque, quand on était plus jeunes, qu'on voyait les Playboy, les trucs, les filles qui allaient faire ça. C'est parce qu'elles étaient passionnées de ça. C'est pas parce que juste elles aiment ça. C'était leur rêve d'accéder à ça. Avant d'arriver au prochain sujet, moi j'avais quand même une petite question. Est-ce que vous pensez que ce genre de couple peuvent perdurer? Oui, ça peut perdurer. Si les deux, en tout cas, si les deux savent où ils vont, s'ils savent dans quoi ils sont, ça peut perdurer. S'ils lui ferment les yeux et les oreilles. Le regard des autres aussi, ça peut perdurer. Ok. Donc, deuxième Congossa. Dis-nous tout. Deuxième Congossa dans son tranchant. Il y a une story time qui a enflammé la toile. Je pense qu'on va la regarder d'abord et puis ensuite on va congosser dessus. Ok. J'avais une meilleure copine et j'ai essayé de pas pleurer parce que c'est une dinguerie ce qui se passe. Elle m'a plus calculé du jour au lendemain, vraiment. Et j'ai jamais compris pourquoi. Ça fait maintenant 1 an que j'ai plus de ses nouvelles. Au début, elle était un peu froide et tout, jusqu'au jour où elle a coupé les ponts. Et moi, je comprenais pas, donc j'ai un peu insisté et tout. Et après, j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit, bah, elle veut juste plus de moi dans sa vie. Aujourd'hui, je viens d'avoir la réponse. Tout est clair. Je sais pourquoi elle a coupé les ponts avec moi et c'est dingue. Peut-être que je vais vous expliquer. Vous allez me dire que je suis une mauvaise personne, mais bien que je me sente coupable, j'arrive pas à me sentir totalement, entièrement responsable de ce qui s'est passé, mais je vais vous expliquer. Un jour, il y a un mec qui est venu la DM sur Insta, ça a très bien matché entre eux, ils ont commencé à se fréquenter et tout ça, jusqu'à se mettre en couple, et vraiment ça se passait super bien, ils étaient archi complices et tout, rien à dire, genre limite, elles se voyaient déjà mariées avec lui, c'était nickel, ils avaient une bonne complicité, c'était parfait. Et au bout de 7 mois de relation, ils ont commencé à parler de choses sérieuses, d'emménager ensemble et tout. Faut savoir que elle est chrétienne et lui, il est musulman, donc du coup, ils commençaient à vouloir en parler un peu à leurs parents pour officialiser la chose.
Maintenant, il s'avère qu'il s'était passé quelque chose avec quelqu'un de l'entourage proche de son mec. Du coup, elle m'appelle en panique, elle me dit qu'est-ce que je fais, ça va savoir, il va me laisser, etc. Et elle m'a demandé conseil. Et moi, je ne savais pas trop quoi lui dire parce que c'est vrai que c'est une situation qui est extrêmement délicate. Sauf que la situation a commencé à dégénérer. Je vous passe les détails, mais elle arrivait à une situation où je lui ai dit, écoute Mago, tu devrais lui en parler, c'est pas un détail, c'est quand même quelque chose d'important. Et s'il passe au-dessus de ça, votre relation, elle sera bien, tu vois. Mon erreur, c'est que j'ai un peu trop insisté dans le conseil. Je lui disais, tu sais, il faut vraiment que tu fasses ça. En gros, j'insistais sur le fait qu'elle pouvait pas s'engager comme ça avec lui sans lui révéler la vérité parce que c'était quelque chose d'assez grave. Et je pense qu'elle en avait un peu marre que j'insiste. Donc un jour, elle est venue me voir et elle m'a dit, écoute, c'est bon, je lui ai dit toute la vérité. Il a décidé de passer au-dessus. T'avais raison, j'ai bien fait de t'écouter. Du coup, ça y est, on va emménager ensemble, on va se marier. Vraiment, on a bien discuté. Il sait que j'ai eu des relations avec telle personne et il a accepté. Donc moi, j'étais trop contente pour elle. Je me suis dit, c'est bien, elle lui a dit la vérité, il a accepté. Enfin, en gros, je me suis dit, Mago, c'est bon, maintenant on se concentre sur ton mariage, sur votre emménagement et tout, ça va être le feu et tout. Enfin, j'étais trop contente. Un soir, et c'est ce soir-là que tout a basculé. Vraiment, je me rappellerai toute ma vie. C'était son anniversaire, on avait fait une petite soirée à part chez elle, il y avait tous ses amis, sa famille, c'était trop bien. Et à un moment donné, son mec, il vient me voir et il me prend un petit peu à part et il veut discuter un petit peu avec moi par rapport à la relation qu'il avait avec ma copine. Il me dit, ouais, je sais que t'es son ami proche, qu'est-ce que t'en penses de notre couple? Moi, je veux vraiment faire les choses bien avec elle. Est-ce que t'as des conseils à me donner pour que notre couple il marche, etc. Et moi, je lui parlais, je lui disais, franchement, vous allez bien ensemble, j'espère vraiment que votre union, elle sera positive, etc. Et je lui ai dit, ouais, en plus, quand même, t'es passé au-dessus vos embûches. Il m'a dit, quelle embûche? Et je lui ai dit, bah, tu sais, le fait que... Voilà, j'ai dit le fait qu'elle ait eu une relation avec un de tes proches, quoi. Je lui ai dit, franchement, c'est hyper mature de ta part, etc. Et en fait, il n'était pas au courant. Ça veut dire qu'elle, quand elle m'a dit qu'elle lui avait dit, bah, elle m'a menti. Elle lui a pas dit. Donc, j'ai fait une gaffe parce que, bah, elle m'a menti, en fait. Elle m'a dit qu'elle lui en avait parlé, sauf qu'elle l'a pas fait. Donc, il a pété un câble, hein, je vous passe les détails. Il a coupé les ponts avec elle. Elle a pété un câble sur moi et tout. Et une semaine après, elle m'a appelé, elle m'a dit, écoute, c'est de ma faute, j'aurais jamais dû te faire croire que je lui en avais parlé, t'inquiète, je t'en veux pas, c'est de ma faute, c'est peut-être mieux comme ça, etc., etc. Et du coup, je me suis sentie tellement coupable, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, enfin vraiment, alors que voilà. Et donc, on est restés copines, et le temps passait, et je voyais qu'elle s'éloignait de moi, qu'elle me calculait pas et tout, jusqu'au jour où, comme je vous ai dit, elle a coupé les points avec moi. Et là, en gros, j'ai eu des explications. Donc là, il y a pas longtemps, elle m'envoie un message pour qu'on puisse s'expliquer. Et de là, en fait, elle m'avoue que suite à cette histoire, elle a fait une dépression. Et que du coup, elle me tient responsable de tout ce qui s'est passé, de sa rupture, que bah, c'est de ma faute et que bah, c'est pour ça qu'en fait, elle a coupé les points avec moi. Et une semaine que j'en fais des cauchemars, que je suis en train de me refaire le scénario dans ma tête, je me dis, est-ce que je suis en tort, est-ce que je suis pas en tort? Est-ce que c'est elle qui est en tort parce qu'elle m'a menti? Bien évidemment que si elle m'avait dit qu'elle lui en avait jamais parlé, j'aurais jamais fait cette gaffe-là. Moi, je me suis sentie à l'aise de parler avec lui parce qu'on parlait de sa relation, il me demandait des conseils et tout. Et je l'ai dit parce que j'étais certaine qu'elle lui avait dit... Alors, les filles, qu'est-ce que vous pensez de cette story time? Avant même de dire mon avis, comment tu peux te sentir à l'aise de parler avec le gars de ta camarade? C'est ça même qui est ton avis, là. Ma chérie, tu as gâté le mariage de ta camarade comme ça. On peut faire ça. Après, ça dépend de la relation qu'ils avaient. Il faut laisser faire des relations, là. Le gars l'a piqué et puis elle est venue tout baisser comme ça. Mais justement, laisse-moi, au terme de mon propos, je veux dire, même si tu es proche d'une personne, on a des couples d'amis de qui on est très proche, mais ce que je sais sur ma copine, même si elle me dit que le gars sait, moi, par correction, je ne vais pas en reparler avec le gars. Il faut savoir aussi ce que tu apportes. En termes de mots, ce que tu dis au conjoint de toi, c'est très délicat. Moi, je pense déjà, même si sa copine lui a menti, elle n'aurait pas dû, c'est clair. Mais elle aussi, bon, le gars, il vient te dire, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je me limite à, vous allez bien ensemble, je vous souhaite le meilleur. La blague, elle est tombée dedans. End of story. Il n'a même pas blagué dans les détails. En fait, il a prêché le faux pour avoir le vrai. Non, parce qu'il n'avait aucun doute. C'est pas, il a rien. Qu'est-ce que tu en sais? Il n'avait pas de doute. Moi, j'ai deux cas. Parce que ce que la fille raconte, franchement, je doute fort. J'ai du mal même à la croire. Parce que en tant que femme, toi, le chéri de ta copine te dit qu'il ne voit pas trop de quoi tu parles. Et c'est là même que toi, tu t'encourages à parler et tu lui expliques carrément la situation. Et tu es étonnée que le gars ne sache pas. Mais ça se voyait déjà, en fait, qu'il y avait un truc qui... Moi, je pense que tu savais très bien ce que tu faisais. Et malheureusement, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Peut-être que tu voulais gâcher la relation de ta copine et qu'il y avait un petit côté de jalousie derrière. Maintenant, si ce n'est pas ça, franchement, je pense que tu as vraiment déconné en lui disant les vérités comme ça. Parce que ce n'est pas à toi de le faire, de toute façon. Si elle t'a dit qu'elle l'a déjà fait, c'est qu'elle l'a déjà fait. En tant que spécialiste du Congo, ça, je tiens à vous dire que
je suis persuadée que de toute façon, cette histoire est toute montée de toutes pièces parce que je pense qu'elle voulait juste faire des vues. Sincèrement, ça, c'est ce que je pense. Maintenant, si jamais il s'avère que c'était vrai, effectivement, elle nous a dit au départ qu'elle a insisté pour que la fille parle au gars. Oui. Donc déjà, même, elle voulait que le gars soit fâché. Oui. Tu vois, elle a insisté, va dire au gars parce qu'elle s'attendait à ce que le gars se fâche contre la go et que peut-être, en tout cas, ils soient en froid ou limite, ils se séparent. Mais comme ça ne s'est pas produit et que le gars lui a donné l'occasion de maintenant mettre son gros grain de sel, elle l'a fait. Accepté. Non, après, moi, je ne vois pas ça comme ça. Je vois ça comme une bonne amie. C'est pas une bonne amie qui voulait mettre sa copine sur le droit chemin en disant, va dire à ton gars. Quand tu es une bonne amie, quand tu dis tu es une bonne amie, quand tu dis à ta copine, va dire à ton gars et qu'elle te dit je ne veux pas, tu la laisses dans sa galère. Parce que tu n'as pas besoin de lui mettre une pression pour qu'elle aille dire à son couple. Encore moins dans son couple, parce que ça pourquoi tu veux t'immiscer dedans? Moi, je pense. Tu lui as donné un conseil, elle t'écoute ou elle t'écoute pas, c'est une grande fille. Tu vois, elle t'a pas écouté, elle t'a écouté, c'est pas ton problème. Toi, tu as fait ta part de bonne amie. Quand tu aimes quelqu'un aussi, là, tu veux pas voir la personne dans de mauvaises choses. Mais quelle mauvaise chose? C'est parce que tu l'aimes, que tu sais qu'elle va se marier bientôt, là. Que tu te tais. Dû dire quoi que ce soit. Non, moi, je ne parle pas de deuxième volet, là. Je suis d'accord avec vous. Premier volet, elle-même, elle a dit, j'ai vraiment insisté sur plusieurs temps, plusieurs jours. Tu lui as dit une fois, 2 fois. Elle te dit que vraiment, elle pense que ça peut fragiliser leur couple. Elle ne veut pas dire. Pourquoi tu insistes? Peut-être même qu'elle a eu l'impression même qu'elle-même elle allait lui dire au final. C'est pour ça elle est venue te dire que, écoute, j'ai dit, comme ça tu me laisses en paix. Ouais. Tu vois, pour qu'elle ressente ça, c'est que vraiment la fille a insisté. Dis-moi, Marino. Oui. Non, je disais, je pense pas que la jeune dame voulait vraiment que le monsieur se fâche. Si j'ai une amie qui est dans cette situation-là, bien sûr, je vais lui conseiller de dire la vérité à son conjoint parce que je me dis, mieux vaut qu'il le sache maintenant et qu'il mette tout à plat au lieu de le savoir plus tard. Maintenant, si elle me dit, ah, chérie Coco, ça là, le gars ne pourra pas encaisser, moi, en tout cas, je lui aurais dit, peut-être 1 fois, 2 fois, si on n'en reparle, parce qu'elle est quand même venue vers moi pour me demander mon avis. Non, je lui dirais, elle ne t'a pas demandé ton avis, justement. C'est ça le point. La fille a demandé. Elle ne lui a pas demandé son avis. C'est la fille qui lui dit, ah, moi, je suis au courant que tu as date aussi ce gars. Donc, je pense que tu devrais le dire à ton gars parce qu'il veut être sérieux avec toi. Cela ne tienne, c'est un détail. Je lui aurais dit d'en parler à son chéri. Maintenant, ce n'est pas à moi de partir parler de ça à son gars. Je veux dire, quand tu es ami avec quelqu'un, tu es ami même avec un couple, tu as des limites. Il faut savoir ta place. Même si tu sais des choses qui vont être préjudiciables pour le couple, il faut savoir garder ta place, tu te tais. Mais peut-être même former les organes, et puis c'est ce que René a dit. Ça, c'est faux. Je suis parce que la vie, je la suis sur TikTok. Hein. Je sais que c'est faux, je suis sûre. Elle fait tout le temps des storytime, mais parfois, elle raconte des histoires des gens, parfois, elle fait des trucs. Donc, c'est peut-être même pas vrai, mais on met les organes. En tout cas, il y a sûrement quelqu'une, quelque part, qui a vécu un truc comme ça. On dit, on saura la vérité dans 3 jours. Ensuite, bon, le dernier Congotin que j'ai pour vous. Vous savez, on est au mois d'octobre, Octobre Rose, on en a parlé tout le mois ici sur ce plateau. Et donc, on a vu que toutes les célébrités aussi ont arboré du rose dans des shootings photos, etc. Et on a été surpris par un shooting photo particulier qui a été fait par notre splendide Ruth Bagby, qui est connue dans le monde du taekwondo, hein, parce que c'est l'une des pépites du taekwondo en Côte d'Ivoire et à l'international. Et donc, elle nous a fait ce magnifique shooting-là, mais on était très étonnés parce qu'on ne la voit jamais très féminine. Et là, voilà, ce shooting exceptionnel. Sachant qu'elle nous a un peu eu parce qu'elle avait d'abord fait un premier post où elle était genre vraiment en tenue taekwondo, tout en rose. Et là, d'un coup, on la voit comme ça, magnifique. Moi, je pense que ça s'applaudit. Hein. Elle a osé, elle est sortie de sa zone de confort et on adore. Rito, c'est surtout ça. Hein. Si tu regardes la Rito, donc tu es belle. On fait ça de temps en temps. Je la trouve magnifique et puis c'est aussi à assumer sa féminité. C'est vrai qu'on la voit plutôt dans des tenues hyper masculines, tout ça. Bon, on lui prête voilà, certaines choses. Et là, la voir dedans, c'était... Et on a vu, voilà, toute la transformation. On la voit qui n'était pas à l'aise, et j'aime bien son terme. Elle est sortie de sa zone de confort et elle nous a produit des clichés magnifiques. Elle a pas encore la posture de la hyper féminine, mais moi, je trouve ce shooting... Mais surtout très belle. Très beau. Et c'est un beau clin d'œil, justement, à toutes ces femmes-là qui...
pas à cause du cancer, perdre leurs cheveux, n'ont plus confiance en elles. Donc elle sort de sa zone de confort et c'est un message fort pour moi. Oui, et ça se sent que la lutte En fait, j'aime bien sa position là. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours assise. J'adore. Ça se sent que la cause de la lutte tient à cœur. Franchement, merci à elle de donner la force à toutes ces femmes-là qui sont malheureusement atteintes de cancer. Et on souhaite voir plus de personnes comme ça sortir de leur zone de confort de temps en temps. Ça fait plaisir à voir. On adore. En tout cas, merci pour ce beau shooting, Ruth. Et merci à toi, René, pour ce bon Congossa. En tout cas, les Congossa de René sont piquants. On se revoit de toute façon le jeudi prochain pour continuer. Pour le coup, on va aller pour une petite pause et on revient juste après. À tout de suite. De retour sur le plateau du club, on est le jeudi. Qui dit jeudi, 10 jours de communauté. Merci. J'ai raté le coche. Mettez les cœurs sur le live. Tapoter. Voilà, c'est tapoter le mot du jour. Alors, on a fini avec René. On va passer à toi, Niki. Qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui? Alors, mes girls, comme je vous adore, je vous ai proposé un jeu que j'appelle la rubrique Music People. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Pas du tout. Alors, on a une urne qui est là. Personne ne m'a demandé depuis la fois que l'urne est là. Bon, voilà. Je pensais que c'était pour... OK. Il y a l'urne qui est là. On a des noms d'artistes de scène ivoirienne, voilà, dans cette urne-là. Vous allez piocher à tour de rôle le nom d'un artiste et vous allez me dire ce que vous pensez de cette personne-là. Voilà. Donc, Antonella va... Attendez, passer l'urne, mélange bien. Franchement, on voit tous les noms de votre En tout cas, moi, je vais prendre en bas parce que... Yosha. Faut cacher. Yosha, tu caches. Moi-même, je pioche aussi, on va tout jouer. Moi-même, j'ai pas pioché, on m'a donné seulement. Bon. D'accord, tout le monde a pioché le nom de son artiste. Donc, je vais demander à Mariam de commencer. Alors, moi, c'est Didi B. Didi B. Qu'on adore. Qu'est-ce que tu penses de notre Didi B? Je pense qu'il nous fait transporter. En fait, grâce à lui, la Côte d'Ivoire, en plus de tout ce qu'on fait, grâce à lui musicalement, la Côte d'Ivoire est sur la carte internationale. Oui. Il y a des gens qui ne savent pas forcément qui il est en tant que personne, mais les gens écoutent ses musiques, ça passe partout, tout le monde l'écoute, sur tous les continents. Et je pense qu'en plus, il dégage une image positive. C'est pas une image, tu vois, un peu de gars hautain ou de gars truc. Non, c'est toujours la joie de vivre. Il n'est pas dans les scandales inutiles. En plus, il a son épouse aussi, qui fait que, tu vois, ça apporte cette humanité-là. C'est pas juste un rappeur comme ça. Il fait de la musique urbaine, mais c'est quelqu'un qu'on respecte aussi dans les autres domaines de musique. Il est stylé, enfin voilà, franchement, j'ai rien de mauvais à dire sur lui, parce qu'il nous élève. Et voilà, quand on kiffe ses musiques, moi, tous les vendredis, je suis assise dans mon coin que vous connaissez, on fait pas de pub. Mais je danse de Didi B, donc franchement, je suis fière de lui. Moi, je suis très fière de lui et je tiens à le féliciter parce qu'il a été papa récemment. Et il sera papa aussi dans notre album qui est prévu pour 2025 qui va s'appeler Dilem, voilà, comme lui. Et il a prévu aussi le Félicia. Il faut savoir qu'il a prévu aussi le stade Félix Houphouët-Boigny. Et il enchaîne les tubes, notamment sa dernière sortie qui est le succès, un clip à voir absolument. On regarde. C'était mieux de rester comme ça. Comme ça. Ils acceptent pas que tu aies tes priorités. Dommage, le succès, oh. Partout on te voit, c'est les baisses, oh. Si tu n'as pas, tu es mauvais, oh. Quand tu donnes, on dit c'est petit, tu n'as rien fait, oh. Yeah. Le succès, oh. On a cherché le succès, oh. On a trouvé le succès, oh. C'est devenu problème dans notre main, oh. Yeah. Le succès, oh. Oh non, on a devenu le succès, oh. Oh non, c'est trop chic. Donc, c'était ça pour l'actualité de Didi B. Marino, qui est-ce que tu as pioché? KS Blue. Le disciple. Oui, le Qu'est-ce disciple. que tu penses de KS Blue? C'est un jeune homme qui inspire sa génération. C'est un exemple à suivre, en tout cas. Et je le trouve très concentré dans ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il a vraiment une ligne directrice qui s'est tracée, il la suit. Et il y a beaucoup de tergiversations autour de sa carrière, autour de ses prises de position qui sont liées à sa croyance, hein, parce qu'il est chrétien, jeune chrétien.
Mais c'est quelqu'un, moi, je ne l'ai jamais vu déraper. Et c'est un jeune homme qui a eu une vie avant justement de se convertir à Christ et qu'il assume pleinement. Et c'est un exemple pour lui. Il se dit, bon, moi, je viens de là et aujourd'hui, voici la voie que j'ai choisie et je fais de la musique. Ces textes sont adaptés, sont à la portée de tous. Toutes les générations l'écoutent, il fait danser, il conscientise. Et moi, j'aime beaucoup ce jeune homme. Ouais, moi aussi, je l'aime beaucoup hein, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas dans la retenue. Voilà, il accepte tout le monde, il n'est pas dans le jugement. Et je tiens à rappeler que son album Cadeau, qui est sorti avec le titre Léo Sama, qui avait fait sa sortie officielle avant, a fait beaucoup parler. J'adore. Ça a fait beaucoup polémique parce qu'il faisait référence à Arafat. Voilà, parce que les gens disaient et tout. Mais on va regarder un extrait et puis on revient. Mani la mélo, surtout devant son public en position. Tous abados sur le teco. Léo, ça m'a joli monsieur. Léo, ça m'a joli monsieur. Lui c'est Léo, ça m'a joli monsieur. Oui, oh, ah, oh, Léo, ça m'a joli monsieur. Il doit vivre 100 ans, oui. Il doit vivre 100 ans, oui. Il peut vivre 100 ans, oui. Il devait vivre 100 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Et la nouvelle est tombée. On croyait que c'était pas vrai. Le grand Léo s'est couché. Regarde ce qu'il a laissé. La gloire est éphémère. Tout ça, ça va nous laisser. N'oublions pas l'essentiel. Le plus important, c'est Dieu. Voilà un peu hein, pour le bout de Léo Sama. Pour moi, K.S. Bloom, c'est quelqu'un qui est dans l'air de son temps. Voilà. Il a dit qu'il va faire son truc comme ça. Donc, n'attendons pas de lui qu'il fasse autre chose. Et c'est touchant quand même. Et c'est pas, tu vois, c'est pas de la musique chrétienne classique, tu vois, et il assume ça. Ouais. Ses textes sont magnifiques. Moi, j'aime beaucoup ses textes. Ce jeune homme-là, il nous a fait danser avec Pilé Foutou, quoi là. Chacun doit faire son goût. De Pile pas Foutou. Il a eu un son aussi avec pour les élections, machin. Non, franchement, ce jeune homme-là. En tout cas, K.S., on te souhaite tout le bonheur et que la grâce de Dieu soit avec toi. Très intéressant. En plus, moi, j'ai commencé à l'aimer encore plus depuis sa dernière sortie. Là, j'ai beaucoup aimé ça. Oui. Alors, dis-nous, qui est-ce que tu as pioché? Alors, si je vous dis... Si tu y as goûté, forcément tu vas rester. Donc oui, c'est Moula. Moula qui est même déjà passée sur le plateau du club. Une très belle femme à l'intérieur comme à l'extérieur. J'aime beaucoup ses musiques. D'ailleurs, je l'ai découverte sur ce son-là, donc Paradis. Et j'ai directement accroché sans même savoir c'était qui. J'écoutais très souvent sa musique et la première fois qu'elle est venue sur le plateau, c'est là, pour la première fois, j'ai su en fait que c'était elle. Et tout le temps, je chantonnais un peu sa musique. Franchement, je trouve qu'elle fait de très très belles musiques. Elle a un charme et elle le fait ressentir à travers, elle le fait ressortir plutôt à travers ses chansons. Elle fait les bons sons de statut visé. Hein. Oui. Tu peux regarder, mais tu ne peux pas toucher. Voilà. C'était sa dernière sortie qu'on avait même... arboré sur le plateau du club. Il faut rappeler qu'on a tous connu hein, Moula sur le titre Paradis, comme l'a dit Anto. Et elle est passée sur le plateau ici. Elle a parlé notamment de sa dépression parce qu'elle avait disparu des radars. Elle a parlé du changement de sa DA. Et aujourd'hui, elle revient plus forte que jamais. Vous pouvez le voir sur votre écran hein, avec son EP intitulé Lorraine, avec un titre phare que nous dansons tous sur TikTok depuis un certain moment. C'est vrai. Le titre, c'est Nekpa ni néné. C'est embêté, ça veut dire que les gens sont pas bons. On regarde.
En tout cas, la chanson, vraiment, c'est un hommage. On peut bêter, puis en même temps, il y a un message fort derrière. Franchement, Moula, si tu regardes l'émission, nous, on aimerait bien te recevoir encore. On te fait plein de bisous. Et puis, on te souhaite tout le succès du monde. Bien sûr. Moi, j'aime beaucoup ces clips. C'était très joli. Elle était très bien habillée sur très talentueuse, cette jeune dame. Bon, moi, j'ai tiré. Si je vous dis... Dis-nous tout, c'est qui? Si je vous dis... Vous savez pas c'est qui? J'ai tiré le Rossignol. On adore. Ah là là. Franchement, moi, Roselyne, je l'ai connue par sa musique et par sa voix qui est vraiment majestueuse. C'est-à-dire que quand on parle de chanteuse en Côte d'Ivoire, Roselyne a su trouver sa place en fait, dans le cœur des Ivoiriens. Pour moi, c'est une femme forte. C'est une femme qui est très talentueuse, elle est résiliente et surtout, elle est très aimante. Moi, vous savez que je suis une romantique à souhait, donc j'adore ces femmes-là qui n'ont pas honte voilà, de prôner leur époux, de prôner l'amour. Et puis en plus, elle a des textes forts, poignants et elle valorise surtout sa région. Elle est très authentique. Oui, très authentique, moi je l'adore. Alors, il faut savoir qu'elle est passée de couturière à Mans, qui est sa région, à icône de toute une génération de la musique ivoirienne. Aujourd'hui, elle a un disque d'or et ça s'applaudit franchement. Bravo à toi, Roselyne. Elle a un disque d'or et elle est en train de préparer son parc des expositions. Et franchement, nous, on sera là-bas. Ce sera en décembre, on sera là-bas. On sera là-bas. On va aller danser, on va aller bambouler, on va voir la musique et puis on espère vous retrouver là-bas, les clubbeurs et les clubbeuses. On a un extrait de son dernier clip, une chanson que j'adore. Vous m'avez vu sur TikTok là-bas. On regarde et puis on revient. C'est grâce à Dieu au travail bien fait. Alors vous êtes libre de critiquer, de dénigrer, de nous rabaisser. Mais tant qu'on fait pour Dieu, tant qu'on plaît à Dieu, vous pouvez ouvrir vos yeux de mal, ça peut pas nous atteindre. C'est pourquoi je dis plus haut, plus loin, yeah. On vise plus haut, plus loin, yeah. Après plus haut, plus loin, yeah. On vise plus haut, plus loin, après En tout cas, voilà, c'était tout pour cette rubrique-là du jeu musical People. On adore, mais avant d'arriver à une autre rubrique, est-ce que chacune de nous peut dire c'est qui son artiste préféré ivoirien? Parmi les 4 ou en général? En général, oui. En général. Bon, en fait, c'est parce que c'est José, moi, c'est ma chanteuse préférée. On a deux José, ok. Oui, deux José. Moi, je ne saurais pas dire, franchement. Je ne saurais pas dire. Pas que j'écoute beaucoup, oui, c'est José. Moi, en Côte d'Ivoire, je les aime tous aussi. Tout le monde sait que j'aime BTS. En tout cas, franchement, tous nos artistes ivoiriens, chapeau à vous. Franchement, bravo. Et c'est une façon aussi pour nous de vous dire que vous êtes les plus forts, vous êtes les plus beaux, vous savez chanter, vous êtes les meilleurs. On vous voit sur la toile. Franchement, vous nous faites rêver. Un grand merci à vous et c'est notre façon de vous dire merci sur le club. Yes. Donc, on va essayer aussi chaque jeudi de faire passer quelques artistes comme ça. Ça va faire du bien. Alors, Marino. Oui. Est-ce que tu as quelque chose pour nous aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, après la rubrique Congossa de René, la musique box de... Voilà, ben, on va parler des inbox, les messages que nous recevons ici sur le club. J'espère que cette fois-ci, on va pas m'insulter. Hein. Fatigué, hein. Vos affaires, là, c'est bon. Vous savez quoi? On va lancer quand même le générique. Oui, voilà. Inbox, on revient. Message inbox, premier message. On a reçu quoi comme message? Antonella, maintenant, elle est à l'aise sur le plateau. C'est de la part d'Emma et Ouman, 97-82. Voilà, Anto. Oh, merci beaucoup. Franchement, ça me fait plaisir parce que j'essaie de faire des efforts sur moi-même. Vous savez que je suis très calme de nature. C'est vrai. Comme tu m'as connue cette saison, mais c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on me le dit pour cette saison-là. Hier, j'ai eu l'appel de ma sœur qui, elle aussi, m'a encouragée. Elle m'a dit, c'est bien, essaye de continuer comme ça. Donc, franchement, ça me fait plaisir et je vais essayer de faire un peu. On adore. Parce que quand c'est des sujets qui ne m'intéressent pas, vous savez, je suis un peu raplapla. Mais maintenant, je fais des efforts. Et on adore. Second message inbox. Hello, mes CP du club, vous allez bien?
super. J'ai tellement aimé l'émission d'aujourd'hui. Mais j'étais tellement occupée pour réagir. Je vous love depuis le Cameroun, signé Dalia. Vous avez des sujets très, très intéressants. Et elle a le prénom de ma fille. Oh, je t'aime. Bisous Dalia, bisous à tous les Camerounais. C'est beau ça, Dalia. Oui, oui, grave. Dalia. En tout cas, Dalia du Cameroun, il faut seulement passer ici, on t'attend. Vraiment. Ouais, quand tu viens là, il faut venir avec le tarot et la sauce jaune. C'est ça que je peux manger. Tu as tout fait. Marino a utilisé son accent. Troisième message. Coucou mes CP du club. Je suis votre émission depuis Daloa. Franchement, vous êtes toutes magnifiques. J'adore René Mariam. J'aime ta manière de parler. J'aime ton agitation. Ne change pas pour qui que ce soit. Reste telle que tu es, ma Mariam. Marino, tu es très intelligente et tu t'exprimes très bien. Je t'adore aussi. Merci. À toi, mon Antochou, ma skinny adorée. Je t'aime énormément. Et enfin, Madame Daddy Chou. Mes flèches et sous. Ma Niki sucrée salée. Je t'aime gros comme ça. Restez telle que vous êtes. En tout cas, vous êtes une source de motivation. Pour moi, bonne émission à vous, mes CP caviar. On adore, mais c'est pas Béflec Bessou, c'est Méflec Bessou. C'est pas grave, l'intention y était. Oui, on t'adore. On fait un gros bisou à tout le monde. Prochain message. Bonjour le club, j'aime beaucoup le club, surtout la nouvelle équipe avec René. Je vous conseille de lire ce livre. Il raconte l'histoire d'une jeune fille très pétillante, mais sa vie gâchée par quelqu'un. Je n'en dis pas plus. Moi, c'est Ange. À la prochaine, je vous aime. Merci beaucoup. Merci pour Ange. la lecture. Voilà. Merci beaucoup, Ange. On va lire. Je te fais de gros Et bisous. voilà, on a terminé avec les messages inbox. Et bon, merci beaucoup pour tous les messages que vous nous envoyez à longueur de journée. On les lit tous. N'oubliez pas que le numéro, c'est le 07 99 24 24 24. Encore une fois, merci à vous et nous, ça nous a fait plaisir de vous lire aujourd'hui. Que ce soit des vidéos, des messages ou autres, envoyez-nous seulement et puis nous, on décrypte ça. Alors, Marino, elle a beaucoup de choses à nous dire encore. Vous savez que Marino va à la rencontre de certaines femmes et ça sera juste après la pub. Juste après la pub. Ok, juste après la pub. Alors, mes CP et mes potos, vous l'avez vu, il y a 2 semaines, je vous disais que j'avais été au marché d'Adjamé à Djamtala, à la rencontre de ces femmes-là qui vendent, qui se battent, ces femmes-là qui nous transmettent leur motivation, tout leur combat, en tout cas quotidien. C'était à Djamtala et croyez-moi, à Djamtala, c'est pas pour les enfants. On arrive à la rencontre. Bonjour à tous, c'est Marino. Aujourd'hui, je suis en direct du marché d'Adjamé, du forum. Je vais vous présenter notre premier profil de femmes battantes et vaillantes. C'est parti. Alors, bonjour. Bonjour. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Irène Marie-Jeanne. Et Marie-Jeanne, ça fait combien de temps que tu vends ici au marché? 5 ans. 5 ans. Oui. Tu as commencé par vendre d'abord les aubergines? C'est par tomate que j'ai commencé. Tu as des enfants? Oui. Combien d'enfants? 2. C'est à quelle heure que tu vas à la gare? Bon, moi, souvent, à partir de 4 heures, je rentre à la gare. Souvent, à partir de 3 heures, je rentre à la gare. Quand il n'y a pas de bagage, à partir de 3 heures, je suis à la gare. Quand ça ne marche pas là, alors qu'est-ce que tu te dis, mais qu'est-ce que tu te motives? Tu ne peux pas arrêter. Je prends le courage, c'est le marché. Souvent, tu peux mettre 100 000 francs dedans. Quand tu mets 100 000 francs là, peut-être tu vas te retrouver 70 000 ou 90 000. Mais tu prends le courage et ça, un peu que tu as gardé, tu prends pour compléter, pour aller prendre encore. À part ça, quelles sont les difficultés que toi tu rencontres ici? Bon, ici, là, souvent, c'est le problème de voiture qui nous fatigue. Les gens de la mairie aussi nous fatiguent un peu, mais on fait avec ça. L'état là, c'est à combien? 203 à 6. Ma chérie, il y a aubergine? Maman, viens voir tomate, il y a une jolie tomate, jolie aubergine. Bonne tomate, 7 à 1000 francs. Maman, tu veux pas? Il y a ta rangée. Tu as déjà payé. Hey. 7 à 1000 francs. Ah, tu as vu, on a eu un client. Ouais, les doigts sachets pour le servir. Hey, tiens, pendant pas, il y a beaucoup. Salut Coco, il y a tomate. Les gens aussi ne me regardent même pas. C'est comment tu ne regardes pas? Oui, comme ça. Même d'autres même qui les affaires font malin, juste elles te calculent même pas, mais elles s'envoient. Maman, il y a tomate. Ah, je vends tomate aujourd'hui, tu ne veux pas regarder. Même si tu vends ici, moi c'était tomate de ma soeur. Ah, ça, c'est pas facile, hein. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent les tomates, donc... Chacun a sa chance. Chacun a sa chance.
mais tu es battante. Ça fait 5 ans que tu fais ça. Et après, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que tu ne veux pas faire ça toute ta vie. C'est quoi ton projet après? Faire un magasin pour vendre pain dedans. Ok, on arrive au terme de la capsule avec la CP Marie-Jeanne. En tout cas, Marie-Jeanne, merci beaucoup de m'avoir permis de vendre aujourd'hui avec toi tes tomates et tes aubergines. Beaucoup, beaucoup de courage. Et puis, sache qu'on te regarde, on te soutient. Est-ce que tu as un dernier mot? Je donne courage à mes soeurs qui te disent courage, qui disent il n'y a pas marché, ça ne marche pas, ils n'ont qu'à prendre le courage. C'est marcher. Il faut prendre le courage avec ça. Même si tu viens aujourd'hui, on fait 500, peut-être demain tu peux venir là, ça va marcher plus que ça. Donc, ça veut dire à mes soeurs qu'ils n'ont pas à prendre le courage. Donc, les sœurs, prenez courage. On était avec la CP Marie-Jeanne en direct du marché d'Adjamé Forum. À bientôt. Maman, il y a tomates. En tout cas, on m'a fait au marché d'Adjamé, mais j'ai pris courage pour soutenir la CP. Et comme elle le disait hein, dans l'élément vidéo, elle se lève à 4 heures pour aller chercher sa marchandise. Elle se lève tôt, très tôt. Et ouais, en général, les femmes du marché, elles ont des nuits très courtes. Hein. Et franchement, aujourd'hui, on veut vraiment vous encourager, vous donner beaucoup, beaucoup de force. On croit en vous. En tout cas, moi, j'ai donné rendez-vous à mes vendeuses là-bas et je leur ai dit que je vais venir avec vous. On va venir faire le marché en groupe pour les soutenir. Elle, c'est la go du marché déjà, elle connaît. Moi, je cuisine, donc je vais aller faire mon marché là-bas. Oui. Oui, parce que pendant qu'on regardait, si vous ne savez pas, elle est en train de préparer sa sauce dans sa... Elle dit ça, c'est bon gombo, ça c'est bien. Pour faire foufou, gombo là même, ma bonne sauce qu'on fait comme ça. Gombo grillé. En tout cas, merci à toi Marino pour cette petite expérience-là. Yes. Bon, on va ouvrir le cabinet Coach Love. Est-ce que vous êtes prête à donner des conseils? On est prête. Toujours prête à écouter les histoires rocambolesques que je vous réserve. C'est parti, on commence avec la première. Je ne peux pas l'aimer. Depuis 15 ans, je suis mariée traditionnellement. Nous sommes musulmans, mais je vis aujourd'hui une situation qui me perturbe. Diplômée de droit, j'ai fait le choix de me consacrer à mon foyer à la demande de mon mari qui voulait que je sois là pour l'éducation des enfants. Il me le rendait bien. J'avais un salaire fixe tous les mois. Mes 3 enfants étaient heureux de m'avoir à la maison. Mais il y a quelques mois, j'ai appris une nouvelle qui m'a perturbée. C'est sur les réseaux sociaux que j'ai appris que mon mari a épousé légalement une autre femme. Le classique. Voilà. Tu connais bien hein, ce genre d'histoire. C'est un classique. Et elle était enceinte. Voilà, c'est pas tout. Je me suis sentie tellement bête. Malgré ça, je suis restée avec lui car les familles sont venues demander de pardon. Toujours, c'est comme ça. C'est toujours eux aussi. Mais ça, c'est vraiment un classique. Hein, vraiment. Un classique. Cette frustration, je l'ai avalée, pleuré et j'ai prié pour que Dieu m'aide à pardonner. Mais voilà que la femme de mon mari a perdu la vie après un accouchement compliqué. Dis donc, qu'est-ce qui se passe? Le pire, c'est qu'elle dit « paix à son âme ». J'en suis vraiment désolée. Mais oui, mais c'est normal. Parce que c'est un être humain, elle est désolée de la mort des gens. Le problème est qu'on me demande de prendre l'enfant chez moi comme le mien. Je ne suis pas une mauvaise personne, mais cet enfant, je ne pourrai jamais l'aimer comme le mien. Je ne veux pas le garder chez moi, ni l'éduquer. Je l'ai expliqué à mon mari, mais il me menace de partir si je refuse son enfant. Bon, on me jette à l'eau, les CP. Bon, CP. En tout cas, je ne veux pas faire la méchante, mais tu as le droit de ne pas vouloir éduquer cet enfant-là. Moi, je suis contente que tu aies été honnête. Que de prendre cet enfant et puis le maltraiter et puis lui faire des misères. Toi, au moins, tu préfères dire clairement, comme j'ai dit ici, que je ne pouvais pas prendre l'enfant de dehors de mon mari. Là. Et tu as ta charge. Que tu ne peux pas t'en occuper. Donc, toi-même, tu sais ce qui te reste à faire. Il faut partir. Parce que le gars va préférer son enfant à toi. Si déjà, tu étais là, il t'a doté, il ne t'a pas marié légalement, il t'a laissé aller marier une autre personne, c'est que toi-même, là, tu ne l'intéresses pas de base. Donc, il faut chercher à t'occuper de tes enfants. Faut quitter ce foyer-là. Il va trouver une autre femme qui va s'occuper de son enfant. C'est tout ce que je peux te dire, franchement. Marino. Elle a dépassé. Yako, René. Non, mais en fait, c'est une histoire bouleversante. D'autant plus qu'il y a un enfant au milieu. Moi, je comprends sa position parce que c'est parce qu'elle n'aime pas l'enfant. Mais il y a eu des blessures déjà en amont. On ne peut pas lui en vouloir. Tu as été mariée, c'est 15 ans? 15 ans. 15 ans. Tu apprends qu'il va se marier avec une autre. Non, il s'est marié avec une autre. Non, donc tu apprends qu'il se marie légalement avec une autre.
à qui il fait un enfant. Malheureusement, elle décède. Il y a un enfant qui est au milieu. Ton mari te demande d'accueillir cet enfant-là. À quel moment est-ce qu'on pense à ce que toi, tu Bien ressens? sûr. On pense pas. On veut que tu accueilles. Parce que c'est à cause de ça qu'ils m'ont insulté beaucoup là-bas. Là. On pense pas. Mais en fait, si tu veux, on parle souvent de la société. On attend à ce qu'on soit vraiment au-dessus de la mêlée. On doit tout accepter. On n'a pas d'émotion, on n'a pas de sentiments. Mais déjà, il y a des choses qui n'ont pas été dites. C'est parce qu'on n'en parle pas que ça ne fait pas mal. C'est parce qu'on se tait et qu'on dit, bon, ok, c'est pas grave que c'est soigné. Mais maintenant, il y a cet innocent-là qui est là. Bon, tu veux aussi que je l'élève comme si c'était le mien, alors que je suis déchirée à l'intérieur de moi. Je fais comment? Tu es une bonne femme, tu as bon cœur. Non, tu ne fais pas ça. Non, mais c'est une responsabilité que d'élever un enfant. Mais c'est comme tu l'as dit au tout début, c'est que si elle le faisait à contre-cœur, elle ne va pas éduquer cet enfant. Non, elle va souffrir, cet enfant, il mérite pas ça. Il y a tellement d'histoires comme ça ici en Afrique, et on le sait. Moi, je suis d'accord avec ce que Niki a dit. Heureusement, au moins, qu'elle est assez honnête pour dire ça. Mais moi, je pense que tu ne peux pas tenir ce discours quand tu as vu qu'il s'est marié et que tu es resté. Parce que quand il se marie, là, c'est pour avoir fondé une famille aussi avec elle. À partir du moment où tu acceptes ça, je suis désolée, mais tu es obligé d'accepter le fait qu'il peut avoir une progéniture avec cette deuxième femme. Si ton vrai problème, c'est mon avis, Marie-Noël, excuse-moi, laisse-moi terminer. Non, attends. Pour moi, c'est mon avis. Selon moi, selon moi, elle n'est pas obligée, moi, de se déchirer ici. Ne vous blessez pas, obligée. Selon moi, on va laisser si ton mari s'est marié, avec toi, il fait quoi? Il fait des enfants? Oui. Avec l'autre, il va faire quoi? Il peut faire des enfants. Non. Il se marie pour ça. Donc, à partir du moment où tu acceptes le fait, il l'a fait derrière toi, quand tu l'as découvert, tu avais le choix de partir. Oui. Tu es resté. Ouais. À partir du moment où tu restes et qu'il y a un enfant, soit tu t'en vas, soit tu restes et tu acceptes l'enfant parce que ce n'est pas un enfant qu'il a fait dehors, c'était sa femme. Oui. D'accord. Donc maintenant, si tu ne veux pas t'occuper de l'enfant, comme tu le dis aussi bien, parce que c'est ton choix, tu ne veux pas t'en occuper, tu divorces. Tu pars. Mais tu ne restes pas là à dire que toi, tu veux de ton mari, mais tu ne veux pas de son enfant. Non, non. C'est en cela qu'elle n'est pas obligée. Soit elle part ou elle reste. Elle a le choix. Marie-Noël. Elle n'est rien obligée. Parce que tu es resté. Mais c'est ce que je dis. Mais c'est pour ça que je dis, elle est restée. D'accord, elle a appris qu'il est marié. Il a fait un enfant. À ce moment-là, quand il lui demande d'accueillir l'enfant, elle n'est pas obligée. Mais il n'a pas eu l'enfant tout de suite. Attends, calme-toi. C'est-à-dire, c'est soit... Marie-Noël, c'est ton histoire, tu nous as écrit là-bas. Non, mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'en fait, on ne peut pas parler d'obligation parce qu'elle a le choix jusqu'au bout. Non, je comprends ce que Marie nous dit. Vous deux, vous avez raison. Parce que... Nous trois même, on a raison. C'est pas ça même. Attendez, c'est pas par là, mais c'est la CP là. En fait, des cabinets. Notre foyer ici. Non, notre foyer n'est pas mélangé. Notre foyer n'est pas mélangé. Prochaine histoire. Prochaine histoire. Est-ce qu'il y a la prochaine histoire? Est-ce qu'il y a le temps même, c'est ça? Bon. Il n'y a plus de temps. Il y a une dernière, mais... Il faut garder ça pour la semaine prochaine. Bon, ok. Parce que vraiment, autant finir sur ça. Sinon, la prochaine histoire, là même, ça va créer encore plus. C'est quoi le titre? C'est quoi le titre? Bon, comment lui dire? Je vais juste lire et puis c'est fini. Okay. Les filles, mon petit ami a tout pour plaire. Beau cadre dynamique, bien éduqué, drôle, mature. Son seul défaut, c'est qu'il souffre de faiblesse au niveau de l'intimité. On a tout essayé. Ah là, il est obligé de rester aussi. On peut dire. Donc, à rester. Mais rien ne marche. Comme dernière solution, monsieur me dit qu'il m'autorise à avoir un amant. Un seul, un homme qui pourrait me satisfaire intimement une fois. Je n'ai jamais vécu ce genre de choses. Je l'aime, mais c'est quoi ça? On va répondre jeudi prochain. Écrivez en commentaire, tapotez le live. Tapotez le live. Tapotez. Allez, bisous à tous. Bisous. Belle soirée à vous.